Christos anesti ec necron, thanaton patisas, cetis sentis mnimasi, zoin harissamenos. Je vous propose une petite lecture d'un sermon de Saint Grégoire de Naziance. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Levez-vous, vous aussi. Le Christ qui dormait s'éveille. Éveillez-vous. Le Christ sort du tombeau. Libérez-vous des chaînes du péché. Les portes de l'enfer s'ouvrent, la mort est détruite, le vieil homme est déposé, et le nouveau enfin libéré. Puisque vous êtes devenus dans le Christ une créature nouvelle, renouvelez-vous. C'est la Pâque du Seigneur. La Pâque du Seigneur, je le dirai une troisième fois en l'honneur de la Trinité, c'est la Pâque du Seigneur. C'est la fête des fêtes, la solennité des solennités qui surpasse non seulement les fêtes humaines, mais même celles du Christ, comme la lumière du soleil surpasse celle des étoiles. C'est le jour de la résurrection et le commencement de la vraie vie. Éclatons de lumière et de joie en cette fête et embrassons-nous mutuellement. Toutes les lectures, tous les cantiques, tous les chants que nous avons chantés au cours de cette Pâque nous rappellent cette réalité. Comme s'il fallait enfoncer un clou jusqu'au bout pour nous faire comprendre que nous sommes entrés dans une vraie vie, une vraie nouvelle vie. Et c'est clair ce que Saint Grégoire de Naziance nous dit ce matin. Hier attaché à la croix avec le Christ, je suis glorifié aujourd'hui avec lui. Attaché à la croix avec le Christ. Voyez, il ne sépare pas notre vie de tous les événements de l'œuvre rédemptrice du Christ. Mourant hier avec lui, aujourd'hui avec lui, je reviens à la vie. Enseveli hier avec lui, aujourd'hui avec lui je ressuscite. Celui qui est aujourd'hui ressuscité des morts, le Christ, me renouvelle aussi moi-même en esprit et me fait revêtir l'homme nouveau. Dieu donne en la personne du Christ à la créature nouvelle, c'est-à-dire à tous ceux qui sont nés de Dieu, un bon tuteur et un bon guide. Nous sommes nés de Dieu, pas seulement parce que nous sommes créatures de Dieu, évidemment, mais nous sommes nés aussi à cette vie nouvelle par le baptême. C'est lui qui meurt librement avec elle pour ressusciter avec elle. Présentons donc nos offrandes à celui qui a souffert pour nous et qui est ressuscité pour nous. Que chacun donne tout à celui qui s'est donné lui-même en rançon pour nous racheter. Que chacun donne tout à celui qui s'est lui-même donné en rançon pour nous racheter. Nous avons tout reçu de lui, gratuitement. Il nous a vraiment restitués dans une vie nouvelle. Qu'en faisons-nous? C'est toujours la même question qui se pose à nous, n'est-ce pas? Est-ce que nous nous sentons vraiment une créature nouvelle? Est-ce que nous avons perçu ce que c'était que de tout donner à Dieu, de tout donner au Christ? Qu'est-ce que cela signifie? Tout. Tout, c'est tout. Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné, nous rappellent nos pères. Tant qu'on garde quelque chose par-devers soi, on n'a rien donné. Et nous sommes évidemment tous en face de cela. Et quelquefois, nous ne savons pas si vraiment nous avons donné ou nous ne savons pas ce que nous retenons. C'est pas difficile, hein. Il suffit de le demander à Dieu et très rapidement le Seigneur va nous éclairer. Seigneur, je veux faire ta volonté, mais je ne sais pas comment faire. Je voudrais tout te donner, Seigneur,
mais je ne sais pas quoi te donner. Ben, j'ai donné un peu aux pauvres, là, oui. Je passais dans la rue, puis il y avait un mendiant, je lui ai donné 1 euro. J'aurais bien voulu lui donner 2 euros, mais je n'avais pas la pièce de 2 euros dans mon porte-monnaie. J'essaye de faire le bien, mais tout ceci, et ce sont de bonnes choses. J'essaye d'être disponible, j'essaye de faire pour le mieux. Est-ce que cela signifie que j'ai décidé de tout donner? Et ce n'est pas seulement les moines qui professent, lorsqu'ils prononcent des vœux, de tout donner à Dieu. Nous savons bien que même quand on fait une telle promesse, c'est tout au long de notre vie qu'on va découvrir quoi donner, ce qu'il faut lâcher, ce que nous retenons en nous, ce qui n'est pas encore monté à notre conscience. L'Esprit Saint nous a été donné justement pour nous éclairer sur ce point. Le Seigneur a tout donné pour nous, et si nous voulons recevoir vraiment cette nouvelle vie, mais comme nous le rappelle saint Grégoire de Nazianze, est-ce que je me sens crucifié avec le Christ quand je suis dans l'épreuve? Est-ce que dans ma foi, quand je me donne à lui, je me tourne vers lui, est-ce que je me sens ressuscité avec lui? Tout au long de notre vie, ce processus de mort et de résurrection doit à chaque instant se réaliser. Mais il faut pour cela que je décide de tout donner. Tout donner, avoir ce désir, cela nous fait trembler, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit, oula, il va prendre mon héritage, ma maison, mes amis. Et puis, on se fait des tas de tourments, mais le Seigneur, ce n'est pas un barbare. Le Seigneur nous donne la grâce de lâcher et d'éprouver de la joie à abandonner ce qui retenait en nous ces liens qui nous empêchaient de renaître à la nouvelle vie. Que chacun donne tout à celui qui s'est donné lui-même en rançon pour nous racheter. Mais nous ne saurions donner rien de mieux que nous-mêmes, à condition que, comprenant la portée du mystère, nous devenions par amour pour le Christ tout ce qu'il a voulu, lui, devenir par amour pour nous. Devenir par amour pour le Christ tout ce qu'il a voulu, lui, devenir par amour pour nous. C'est-à-dire, autrement dit, aimer du même amour. Et on ne peut pas aimer sans apprendre d'abord à se laisser aimer. Combien d'entre nous croient aimer, mais finalement ne savent pas se laisser aimer? Au sens divin du terme. On ne sait pas, même dans l'ordre humain, parfois nous refusons l'amour qui nous est donné. Nous ne le comprenons pas, ou il nous fait peur, ou on s'en méfie. Pas à pas, dans la prière, dans la foi, dans l'espérance, cet amour se révèle en nous. Au début, c'est comme si nous étions encore dans juste ce moment qui précède l'aube, où de la nuit profonde commence à griser à l'horizon une lueur. Et cette lueur, peu à peu, efface les ténèbres et se révèle. Et nous sommes dans la joie de voir cette lumière, parce qu'avec cette lumière, nous voyons tout ce que nous ne pouvions voir avant. La vie va s'éveiller. Nous allons entendre les oiseaux, tous les bruits de la forêt, de la vie des hommes. Dans l'amour, tout se révèle aussi et nos yeux s'éveillent à une réalité que nous ne soupçonnons pas. Parce que l'amour est vivant. Parce que l'amour éveille notre intelligence. Parce que l'amour éveille nos sens par le moyen d'une conscience spirituelle qui soudain nous fait entrevoir ce qui nous était impossible avant, parce que notre esprit était trop fermé sur lui-même, trop préoccupé par notre petitesse humaine. Dieu qu'il est bon de voir avec les yeux de cet amour, d'entendre avec les yeux de cet amour, de parler avec les yeux de cet amour. C'est exactement la prière, cette grande prière que Monseigneur Mal nous a donnée, vous savez, qui commence par Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit, et qui nous montre à quel point que lorsque nous sommes éveillés par cette grâce, alors nous devenons tout amour nous-mêmes, et nous voyons les besoins des autres
ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'être aimés. Comment? Et on sait comment les aimer. Soyons comme le Christ, puisque le Christ a voulu être comme nous. Devenons Dieu par lui, puisque aussi bien il est devenu homme pour nous. Il a pris sur lui notre bassesse pour partager avec nous sa grandeur. Il est devenu pauvre pour nous enrichir par son indigence. Il a pris la forme d'esclave pour nous donner la liberté. Ah, la liberté. Ce mot que nous évoquons souvent et dont on mésuse souvent, parce que nous ne savons pas ce qu'est la vraie liberté. Nous sommes capables de prendre les armes, de devenir violents, d'être des idéologues radicaux au nom de la liberté. Mais il n'y a de liberté quand on est affranchi de ces chaînes. Il n'y a de liberté justement que quand cet amour s'est révélé en nous et nous a rendus purs de tout intérêt humain. Il s'est abaissé pour nous relever, il a été tenté pour que nous puissions vaincre, méprisé pour notre glorification. Il est mort pour nous sauver, il est monté aux cieux pour nous y entraîner à sa suite, ceux qui gisaient à terre par suite du péché. Il s'est fait tout pour nous, afin que nous soyons tout pour lui. Alors, chers frères et sœurs, comme nous l'avions prêché durant cette fête de la résurrection du Seigneur, nous sommes vraiment appelés à manifester cet amour. Et je dirais, pour employer une expression humaine, il est à portée de main, ou plutôt il est à portée de cœur. Il suffit de pas grand-chose. Lorsque on fait taire tous les bruits, les agitations mentales, les troubles qui sans cesse viennent nous perturber, qui nous agitent, quand on fait un peu silence et qu'on se met à l'écoute, et qu'avec un cœur humble, on demande au Seigneur de nous révéler son amour, alors, oui, on peut dire qu'à portée de cœur, c'est-à-dire simplement dans ce simple mouvement, s'accomplit une alchimie extraordinaire qui peu à peu nous conduit vraiment à être ces témoins que Dieu veut pour que le monde soit sauvé. Christ est ressuscité. Amen.